Bonjour à tous, nous voici une nouvelle fois réunis pour l'US Open, nous allons une nouvelle fois parler de tennis. Je vais d'abord vous donner le programme de cette journée du samedi 31 août. Alors, chez les femmes, à 17h, nous aurons Kuznetsova qui sera opposée à Pennetta. À cette même heure, Kvitova contre Alison Riske, l'américaine, Kirilenko contre Simona Alep, Anna Ivanovic aura un test face à l'américaine Christina McCabe. Pas avant 18h30, toujours heure française, Glushko contre la Slovaque Daniela Ontukova. Alizé Cornet, la française, sera opposée à la numéro 1 mondiale, numéro 2 mondiale, Victoria Azarenka. Pas avant 22h30, Caroline Wozniacki sera opposée à l'italienne Camilla Giorgi. Et nous aurons aussi Karen Knapp contre Roberta Vinci. Chez les hommes, 17h, David Ferrer sera opposé à Kukushkin. Pas avant 18h30, Lopez sera opposé au Canadien Milos Raonic. 19h, Sok sera opposé au Serbe Janko Tipsarevic. Ivan Dodig sera opposé à Rafael Nadal. Pas avant 20h, Isner, tombeur du français Gaël Monfils en 4-7 au dernier tour, sera opposé à l'allemand Philippe Kohlschreiber. Pas avant 20h30, le français Richard Gasquet aura un bon test puisqu'il jouera face au russe Tursunov. Et pas avant 22h, l'espagnol Tommy Robredo affrontera Evans, l'américain. Alors maintenant, on va parler des résultats de la nuit du vendredi au samedi. Avec l'élimination dans le tournoi d'un des favoris, Juan Martín del Potro, numéro 6 mondial, s'est cette nuit fait battre par l'Australien Lleyton Hewitt en 5 manches. C'était un match très accroché, mais les jambes de l'Argentin ont fini par craquer. Et on a senti tout au long de ce match que l'Australien avait la rage de vaincre. Donc il s'impose en plus de 4 heures de match sur le score de 6-4, 5-7, 3-6, 7-6, 6-1. On a vraiment l'impression que le tie-break du 4e set a été le tournant de ce match. Donc il se qualifie pour le 3e tour à Flushing Meadows. Novak Djokovic a lui aussi rencontré quelques difficultés pour se qualifier pour le 3e tour. Il était opposé à l'Allemand Benjamin Baker. Alors son début de match a été complètement catastrophique, mais il a quand même réussi à se reprendre. Il s'impose en 3-7. On va revenir sur le set numéro 1 qui a été catastrophique. Donc il y a eu un jeu à 4 partout, 30-A. Le Serbe fait une double faute et derrière il y a balle de break contre lui et il a un revers dehors. C'est inhabituel. En conférence de presse, il a déclaré que qu'il ne sentait rien, il ne sentait pas ses coups, il n'était pas bien, donc il a eu besoin de 2 fois plus d'énergie que d'habitude. Il a quand même réussi à se qualifier, à remporter la manche parce que l'Allemand a été très nerveux au moment de conclure. À 5-4, il a eu plusieurs balles de 7, il n'a pas réussi. Et finalement, le Serbe a pris sa chance. Il remporte le premier set au tie-break. Et derrière, dans les 2 manches suivantes, il déroule 6-2, 6-2. Il se qualifie pour le 3e tour. Ensuite, dans les principales têtes de série, un autre match très compliqué pour Andy Murray. Il était opposé à l'Argentin 80e mondial Leonardo Meyer. Dans la première manche, ça a été compliqué, mais il finit quand même par la remporter 7-5. Ensuite, dans la seconde, il déroule. Il la remporte 6-1. Au 3e set, en revanche, ça devient plus compliqué, puisqu'il la perd sur le score de 6-3.
L'Argentin a vraiment pris sa chance. Il a pu compter notamment sur un service très performant et des véritables claques du côté du coup droit. Et l'Écossais n'a rien pu faire et il perd cette manche 6-3. Ensuite, dans la quatrième, il y a eu un laps de temps entre la troisième et la quatrième manche. L'Écossais a pu reprendre ses esprits et il s'impose logiquement au 6-1 au quatrième set. Il se qualifie lui aussi donc, mais non sans mal, pour le troisième tour. Ensuite, du côté tricolore, le Français Julien Benneteau s'est qualifié sans problème pour le troisième tour. Chez les femmes, donc Serena Williams se qualifie pour le troisième tour. Elle sera opposée à sa compatriote de 19 ans, Sloane Stephens. Ce sera un peu un remake du quart de finale de l'US Open de cette année, où le match avait fini par s'inverser. Sloane Stephens avait gagné le match et elle s'était qualifiée pour les demi-finales. Donc ce sera un test vraiment un match important. Il faudra que l'américaine se concentre. Voilà, c'est tout pour le moment.